Ici Louis Lemieux, votre député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale, en plein cœur du vieux Saint-Jean. Cathédrale, musée, place du marché, hôtel de ville et mon bureau juste derrière, le bureau de comté au 188 rue Longueuil. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne du député au service de la communauté pour essayer de communiquer plus et de communiquer mieux. Il y a des entrevues, c'est des conversations, des échanges avec des membres de la communauté, des organisations, des leaders. Bref, c'est pour communiquer. Voici ce que ça donne. Au moment où on enregistre cette conversation, c'est la rentrée des classes de septembre 2019. Depuis la fin des classes du mois de juin que j'attendais de recevoir ma prochaine invitée parce qu'elle était avec sa classe de musique à la Polyvalente Racicot pour le concert de fin d'année qui m'a charmé. Elle aussi, mais la classe m'a charmé, le concert m'a charmé. Bonjour, Marilyn Maillet. Bonjour, bonjour. J'ai pas dit que vous vouliez pas venir me rejoindre, mais on a respecté le fait que les enseignants, l'été, ça a d'autres choses à faire que de parler de leur classe. Et là, maintenant que l'école a repris, on était certain de vous mettre le grappin dessus. Je voulais vous parler, et je vous l'ai dit le soir même, d'ailleurs, au mois de juin, parce que j'ai été charmé, impressionné, et que ça suscitait en moi bien des questions. À l'âge que j'ai maintenant, j'ai plus d'enfants qui vont à l'école. Je sais pas comment ça marche, la musique à l'école, mais j'ai trouvé que chez vous, vous étiez gâtés, pas à peu près. En élève, en professeur, en moyen, êtes-vous gâtés chez vous? En fait, on est gâtés en professeur, pour commencer. Non, surtout en élève. Je pense que les élèves, peu importe d'où ils viennent, de vivre l'expérience de la musique contribue à leur développement global. Donc, on accroche les élèves d'abord parce que c'est un langage émotif. Et puis, à partir de là, on peut aller travailler tout ce qui est l'académique puis le développement intellectuel et cognitif. Le langage... On fait ça en musique. On fait ça en musique. Le langage musical, c'est un langage universel, mais ça reste quand même un langage. Donc, avec ses codes, avec ses symboles, avec son apprentissage particulier, comme l'apprentissage du français, par exemple. Ce que je me souviens de l'école, de la musique à l'école, c'était une certaine liberté qu'on n'avait pas dans d'autres matières. Cette liberté-là vient avec l'expérience musicale. Donc, quand on a une certaine base du domaine linguistique, au niveau musical, ben, là, on peut se permettre de s'amuser, de jouer la musique. Et puis, ce mode d'expression musicale permet à l'élève sa réalisation. Une réalisation personnelle, puis une réalisation sociale. Il y a un travail qui est collectif en musique, un peu comme un sportif. Je sais pas comment ça marche en 2019, parce que ça fait longtemps que mes enfants sont plus à l'école. Mais moi, dans mon temps, on allait en musique, c'était une option qu'on prenait qui était comme à peu près le seul choix qu'on avait. Là. C'était ça, ou travaux manuels, ou ça. Ou... On commençait à se spécialiser dans des affaires. Fait qu'il y a juste vraiment ceux qui étaient bons qui allaient là-dedans. C'était pas nécessairement obligatoire nulle part. Aujourd'hui, ça se passe comment? C'est quelque chose de très ouvert. C'est accessible à tous. Là. Ça prend pas des talents... Pas besoin d'être bon pour commencer. Non, pas du tout. C'est quelque chose d'accessible à tous. Le choix du domaine artistique... au secondaire, et soit au niveau des arts visuels ou des arts d'interprétation. Par contre, l'élève doit faire un des domaines artistiques dans sa progression scolaire. C'est plus nombreux en musique que dans le reste ou plus nombreux dans le reste? Non, je dirais que ça représente peut-être un tiers, 2 tiers. Tiers de musique. Un tiers de musique, un tiers d'art d'interprétation, 2 tiers d'art visuel. L'art visuel étant plus accessible à l'enfance, dès l'enfance. L'art musical, ça dépend des milieux familiaux, je vous dirais, si la musique existe. Pourquoi cette année, ça m'a impressionné tant que ça? C'était-tu une bonne année? Avez-vous une grosse année cette année? Non, c'est des années similaires les unes aux autres parce que ce qui est important là-dedans, c'est le rayonnement de l'élève. Le rayonnement de sa performance, de son expérience, et puis ça fait partie de la réalisation de soi.
puis de son développement au niveau de l'estime personnelle. Fait que moi, c'est des valeurs que je mets en avant. Dans mon enseignement, je favorise beaucoup la créativité, le penseur libre dans un environnement respectueux des uns des autres, de bienveillance. Et puis, je crée des situations permettant à l'élève de se découvrir puis de s'épanouir pleinement à travers cette expérience-là musicale. Alors, la musique, c'est un prétexte pour pouvoir permettre aux jeunes de se connaître davantage puis d'explorer la personne qu'il devient, le jeune adulte qu'il devient. De s'épanouir et de se dépasser aussi, parce qu'ils sont à l'âge où ils ont beau aimer ça, puis ils ont beau trouver que c'est plus intéressant peut-être de faire de la musique qu'autre chose, mais il faut que vous les ameniez jusqu'où il faut qu'ils aillent, il faut qu'ils apprennent quelque chose. Oui, bien la finalité dans tout ça, l'espérance que j'ai, c'est qu'à rendu à la 5e secondaire, il y ait une autonomie suffisante pour rester un musicien, soit par passion ou soit par profession, mais que la musique devienne un cadeau de vie dans leur mode d'expression, finalement. Ça arrive-tu? Toujours. Oui. Souvent, toi, assurément, oui. Et puis, c'est à différentes échelles pour chacun. Par contre, tous partent avec une expérience de vie positive, je dirais, et constructive aussi, de la personne. Cette année, je me souviens de vous d'avoir été impressionné que vous disiez que vous perdiez beaucoup d'élèves, qu'il y en avait beaucoup qui étaient rendus au secondaire 5. C'est la continuité qui est difficile. C'est ça. En fait, c'est la continuité entre le primaire jusqu'au secondaire, puis du secondaire au cégep. La continuité, c'est en lien avec le nombre d'heures allouées dans les grilles horaires qui permettent la pratique de ce domaine artistique-là. La musique demande plusieurs heures de pratique. C'est comme de courir un marathon. Il faut courir à tous les jours pour être capable de le faire. Donc, pour jouer d'un instrument de musique, il y a des heures de pratique nécessaires pour arriver à une performance assez satisfaisante pour en faire un projet de vie. Mais le fait de perdre des élèves parce qu'ils sont rendus au 5e secondaire puis ils s'en vont au cégep, pour vous, ça veut dire que votre groupe, forcément, il est à reconstruire à chaque année. Là. Oui, mais c'est à rebâtir. Je trouve que le 5e secondaire était probablement meilleur que les gens de premier. Là. Oui, il y a autant de talent, probablement, mais ils sont rendus bons quand ils sont au 5e secondaire. Oui, quand ils ont poursuivi les 5 années. Mais pour y arriver, ça prend quand même des heures, beaucoup d'heures de pratique. Et puis, ça commence à partir de la première secondaire. Et puis là, on éveille les élèves au type d'intelligence qu'ils ont aussi. En musique, il y a toute une intelligence logico-mathématique au niveau de l'organisation intellectuelle, tandis que les arts visuels, on est plus dans un autre type d'intelligence. Alors, ça demande un travail d'apprendre une nouvelle langue. C'est réellement une nouvelle langue. Qu'elle soit universelle, c'est merveilleux, mais elle vient avec tous ces symboles puis sa science. Alors, à partir de là, cet apprentissage-là est rigoureux et plus difficile, plus chargé. On a entendu beaucoup de jazz, même s'il y a eu des moments où ils faisaient pas ce qu'ils voulaient, mais en tout cas, ils ont eu leur moment à eux là, dans le concert de fin d'année. Mais il y avait une base jazz. Et j'ai cru comprendre que vous aviez un ensemble jazz qui roulait pas mal tout le temps. Oui, en fait, c'est en parascolaire. Pour des musiciens qui veulent aller un peu plus loin ou en faire un peu plus, c'est de maintenir des activités autres que ce qu'on fait en classe, pour vivre d'autres expériences. Alors, en classe, je ne fais pas ce volet jazz-là. Je l'offre en parascolaire pour permettre une ouverture au niveau musical. Mais faites quoi, vous, en parascolaire avec eux? On fait du nouveau répertoire. Et puis, en parascolaire, je leur apprends aussi à aller vers l'improvisation. Le jazz, parce qu'il permet la créativité musicale. C'est pas juste le professeur qui aime le jazz, là? J'aime le jazz, mais j'aime tout. Mais c'est un moyen aussi d'aller plus loin avec eux. D'aller plus loin pour les élèves qui souhaitent en faire un peu plus. Et de vivre une autre expérience que celle qui est vécue en classe, également, musicale. Donc, moi, je suis de formation classique, pianiste classique. Mais le jazz fait partie d'un tout. Et puis, on ne touche pas seulement qu'à ce domaine, à ce style-là, on fait tous les styles. Mais l'ensemble de jazz, là, ils ont eu leur moment à un moment donné. Là, oui. Parce qu'on a vu les groupes, les classes. Oui, je ne sais pas comment vous avez organisé votre concert. Il y avait une progression aussi. Mais quand ça a été le moment de l'ensemble de jazz parascolaire, oh, wow! Oui.
Honnêtement, là, mon siège se serait retourné si j'avais été à la voix. Non, mais c'est ça. Alors, là. ce sont des élèves qui sont en pleine autonomie musicale, puis qui ont atteint les objectifs suffisants pour devenir des musiciens. Et là, vous les avez perdus. En tout cas, vous avez perdu oui, certains de ceux-là. Là. Oui, c'est un deuil que vous faites à chaque année, ça? Non, il y a une roue qui tourne. Donc, je crée des groupes de travail qui permettent la continuité. Avec le programme international, entre autres, où ils ont des heures de bénévolat à faire, ils vont contribuer à aider, à donner au suivant. Alors, c'est une grande famille qui part de première secondaire jusqu'à la 5e secondaire. Et puis, il y a un accompagnement qui se fait, un parrainage, un marrainage entre des élèves plus vieux et les élèves plus jeunes pendant leur première année. Et puis, on crée une roue qui tourne comme ça pour permettre la continuité. C'est-tu comme ça juste à Racicot ou c'est supposé être comme ça partout, ou même si vous n'allez pas partout? Ce que j'essaie de comprendre, c'est devenu ça, l'enseignement de la musique au secondaire au Québec, ou vous êtes une exception qui confirme la règle, vous êtes vraiment bonne? Ben, l'enseignement de la musique au Québec se fait avec les artistes qui sont en place, les artisans qui sont en place. Il y a différentes formules qui existent dans les écoles secondaires où on va proposer des orchestres à vent. Dans d'autres écoles, on va proposer des orchestres à cordes. Dans d'autres écoles, on va proposer des ensembles pop. Mais peu importe la proposition qu'on fait, ça reste de l'enseignement musical, de l'apprentissage de la musique. Et puis chacun contribue de son savoir-être puis son savoir-faire. Alors, moi, mon expertise, c'est réellement de partir du jeune dans son développement personnel d'abord, dans son développement social par la suite, dans un travail collectif avec les valeurs éducatives qui s'y rattachent. Puis la pédagogie musicale devient un super beau prétexte pour toucher toutes les formes de développement intellectuel, qu'elles soient... on touche à toutes les mémoires, puis on touche à toutes les sphères du cerveau en même temps, simultanément, quand on travaille là-dedans. Alors, j'enseigne aussi la pédagogie à l'université. J'ai eu l'occasion de voir une 60aine d'écoles secondaires de la Rive-Sud, la Rive-Nord, Montréal, un peu partout, jusqu'à Trois-Rivières, l'Estrie. J'ai vu toute forme de programmes. Il y a des programmes qui sont soutenus par le ministère et puis qui vont opérer à tous les jours. C'est-à-dire que le jeune a une formation musicale à tous les jours. Il y a des écoles régulières, comme la mienne, qui offrent dans la grille horaire un cours d'un domaine artistique, dont la musique en fait partie. Là, le nombre de temps alloué est plus limité. Fait que on part de ça pour pouvoir organiser chacun nos programmes, finalement. La consécration, c'est quand ils s'en vont pas directement, mais que vous avez des élèves qui s'en vont au conservatoire? Non, la consécration, c'est quand que la musique habite le jeune et que ça devient un cadeau de vie d'être musicien, puis que la musique fait partie de son mode d'expression, tout simplement, dans sa vie de tous les jours. En tout cas, il était heureux ce soir-là. Oui, parce que c'est ça. Moi aussi, parce que... si vous avez remarqué, je me tasse beaucoup de la scène. Je laisse beaucoup la place à l'élève pour qu'il puisse prendre en charge tout son bagage et puis en faire quelque chose de positif. Est-ce qu'on est bien équipé à Racicot? On a un projet particulier cette année qu'on met en place. Pas de nouvelle salle, là? Une nouvelle classe. Ah, OK. Une nouvelle classe. Une nouvelle classe. Alors, à travers les années, on a passé beaucoup d'années avec la flotte d'instruments actuelle qui a donné plus que son temps à la science musicale. Okay. Et puis, à partir de là, on aurait eu besoin d'aider, de renouveler tout ce matériel-là. Et puis, depuis quelques années, et avec l'expérience que j'ai au niveau de l'université, je fais le tour un peu partout, je me suis questionnée sur qu'est-ce qu'on pourrait offrir aux élèves qui seraient actuels, qui seraient près de leur réalité, puis avant-gardistes pour les 10 prochaines, 15, 20 prochaines années de leur vie. Alors... À part les instruments, là, ou autres que les instruments, c'est ce que je comprends. Oui. Que vous dites, alors, à partir de là, je suis allée voir ma direction, M. Louis-Philippe Dubois. Je lui ai proposé un projet musical qui nous permettrait de faire l'enseignement de la musique, mais un enseignement de la musique renouvelé.
en lien avec les réalités actuelles. Alors, on met en place actuellement un projet orienté vers les technologies, mais intégrant et conservant toujours la pédagogie musicale de l'apprentissage d'un instrument de façon collective également. Donc, attendez un peu, là. Est-ce que vous êtes en train de dire que j'aurais pu continuer mes cours de clarinette? Pas besoin de jouer avec la hampe de la clarinette. Non. Parce que ça a été l'enfer et la fin pour moi de la clarinette. Oui, et non. pourtant, j'étais pas pire sur la flûte, mais la clarinette, oubliez ça. Là. En fait, il y a des écoles secondaires au Québec qui offrent des programmes pour les orchestres avant avec beaucoup d'heures d'enseignement qui permettent la continuité pour les orchestres. Et nous, le nombre de temps était un des facteurs qui faisait que je disais, j'aimerais offrir aux élèves quelque chose qui resterait après, qui va rester dans la société de Saint-Jean-sur-Richelieu, dans cette communauté, puis qui ferait que dans 10 ans, 12 ans, ces élèves-là resteraient actifs musicalement, sans avoir un orchestre autour d'eux, parce que ce qui fait qu'il y a moins de continuité à la clarinette, c'est que lorsqu'on arrive en secondaire 5, la clarinette, soit qu'elle reste à l'école ou soit qu'elle se ramasse dans le fond d'un garde-robe. Parce que ça prend un orchestre pour continuer d'évoluer. Donc, là, vous voulez dire qu'il y a des moyens aujourd'hui de faire ça autrement. Alors là, on est à installer un projet technologique. Technologique? Ben oui, on l'appelle pour l'instant Musique 2.0. Oh, j'aime ça. On va être des bons amis. Je savais pas qu'on parlerait de ça. J'aime ça, moi. En Musique 2.0 permet, c'est ça, à long terme, d'espérer qu'on fait un cadeau de vie musical à chacun de nos élèves, mais qu'en continuité avec l'après-secondaire, que la musique continue d'habiter les foyers, les familles, la ville et les prochains enfants qui évolueront là-dedans. Vous savez qu'un enfant qui étudie la musique entre 4 ans et 14 ans développe une quantité de neurones, une plus grande quantité de neurones qui protègent le cerveau contre le vieillissement. Alors, tout ça, ça fait partie... trop tard pour commencer? Non, pas du tout. Parfait. Et 2.0, c'est connecté. C'est connecté sur l'élève, c'est connecté sur le monde. Mais ça, c'est-tu nouveau au point que... comment je dirais bien ça? On essaye ça, là, nous autres, ou ça a déjà fait ses preuves ailleurs, puis nous autres, on adopte ça? Ou... C'est nouveau. C'est nouveau. En fait, de l'expérience que j'ai vu plusieurs programmes, comme je vous l'ai dit précédemment. C'est quelque chose d'unique, là, actuellement, en soi. Mon Dieu, je pensais pas qu'on serait en train de... Et votre directeur, il s'appelle comment? Louis-Philippe Dubois. Il est embarqué là-dedans. Il est merveilleux. Bon, parfait. Mais c'est en train de se faire, c'est pas fait C'est en train encore. de se faire, mais on est en phase 1 présentement. Donc, on a actuellement une classe électronique numérique qui est composée de 20 claviers, 88 touches, Bluetooth, avec la technologie Bluetooth. Oui, comme ma montre, là. Oui, puis on a une station batterie électronique, station guitare électrique, station basse électrique, on a une station pour les micros, les voix, si on veut ajouter tout ça. Tout ça est interconnecté ensemble. Chaque élève peut évoluer individuellement selon son rythme d'apprentissage, mais tous les élèves vont continuer l'apprentissage collectif de la musique d'ensemble. Donc, les deux vont pouvoir se faire en parallèle, puis permettre la pleine progression de chacun là-dedans. Alors, c'est quelque chose qui est ouvert sur le monde. C'est un gros bateau. On est tous embarqués là-dedans. On rame. Impressionné. Il va falloir que je retourne vous voir avant le concert de fin d'année. On rame. J'ai demandé aux élèves de ramer avec moi. J'ai dit, on peut faire le tour du monde ou arrêter au canal de Chambly. Ça dépend de quelle façon vous allez ouvrir dans tout ça. C'est très, très bien reçu. Les élèves sont très allumés par le projet, d'autant plus que les vitrines web sont illimitées. Les applications, les logiciels, l'enregistrement, la technologie de mixer. Puis, ce qui est intéressant pour le programme international qu'il y a actuellement à Armarasco, ça nous permet une plus grande liberté pour la création, la créativité. Et puis ça répond au domaine de formation qu'on a à faire. Puis ça répond aussi à un besoin actuel de renouveler notre société qui est très créative actuellement et que dans les 10-15 prochaines années devra l'être encore plus.
Fait que je pense qu'on a quelque chose de très stimulant pour les élèves. Puis, eux autres, il y a beaucoup d'élèves actuellement qui travaillent avec moi dans le projet. J'ai des équipes de travail qui sont en train de développer tout le volet technologique. On a ajouté, annexé à ça, un studio d'enregistrement pour leur faire vivre l'expérience d'enregistrement. Et puis, tout le monde peut, par la technologie, dans une phase 2, garder en mémoire tout ce qui se fait à l'école, transférer ça à la maison, transférer ça sur les fenêtres web, etc., les limites, il n'y en a pas. Vous m'impressionnez, pas autant parce que je ne l'ai pas vu encore que je l'ai été au concert de fin d'année, mais là, je ne pourrais pas attendre au concert de fin d'année pour retourner. Là, il va falloir que j'aille voir ça vous êtes le avant. bienvenu. Mais ça veut dire qu'on est... Dans le fond, j'essayais de vous faire dire qu'on n'était pas si pire que ça à Racicot, mais on est plus que pas si pire que ça. On est en avant, là. On est en avant. Au moins dans la volonté, dans la démarche, dans la volonté actuelle, dans la démarche, dans l'accompagnement avec M. Dubois de ce projet-là. Et puis, il y a tout un paquet de monde autour aussi qui nous soutient. C'est réellement quelque chose d'intéressant. On a Musique Dépôt qui est très, très, très impliquée pour nous aider à installer puis à placer tout ça et qui m'offre à moi aussi toute une formation tout au long de l'année. Puis à partir de là, c'est les élèves, c'est toujours les élèves qui sont au centre de ça. Mais c'est eux autres qui vont en bénéficier aussi. Ce que j'ai compris, c'est que ceux qui partent à la fin de la 5e secondaire, même s'ils ne font pas de musique, avec ça, ils vont quand même... Ils vont rester musiciens, serait-ce que pour le plaisir d'être actifs. Parce que moi, ma clarinette est dans le garde-robe. Oui, c'est ça. Puis dans le contexte, oui, j'en doute pas. Ben, c'est ça. C'était quoi l'idée de donner des clarinettes à des enfants? En fait, c'est que quand il y a des orchestres, c'est que ça prend des orchestres. Oui. Ben, l'idée des orchestres avant, c'est de développer complètement l'écoute, la façon de se synchroniser avec les autres, de balancer. Il y a beaucoup de comportements qui viennent avec ça. Et des apprentissages. Collatéraux, pas des dommages collatéraux, des bénéfices collatéraux. Oui, au niveau intellectuel, personnel et social, qui fait que ces orchestres-là sont nécessaires. Puis il faut comprendre que dans les écoles secondaires, les plateformes, ce sont les seules plateformes où on peut former des orchestres avant. Au Québec, il n'y a pas d'autres formations qui se donnent pour les orchestres avant. Donc, il y a des écoles qui ont des programmes plus soutenus en temps d'enseignement qui permettent cette continuité-là. Dans un contexte comme le nôtre, cette formule-là, elle est gagnante. Elle est gagnante pour tous. Ça rend la musique accessible pour tous. Puis les résultats vont être plus importants aussi dans le temps qu'on a pour le faire. Dernière question, Marilyn. Oui. Avez-vous un concert de Noël? Un concert de fin d'année cette année. Ah, mais pas à Noël. Non, parce que là, on est dans un tournant. OK. Bon, ben, il va falloir que vous m'invitiez d'abord. Ben, vous êtes le bienvenu dans ma classe. Je vais aller voir ça. Oui. Puis, mettez tout de suite mon nom sur la liste pour la fin d'année, ça, c'est sûr. Oh, on va vous garder. J'ai trop aimé ça l'année passée. Je me souviens d'avoir écrit « On a de beaux et de bons jeunes ». Et c'est ça que... Moi, c'est ce qui me revient de cette soirée-là, d'être impressionné par des jeunes, pas seulement par leur talent musical, mais pour les personnes qui sont devenus en étant les musiciens qui sont. Exactement. J'ai senti, j'appelle ça une valeur ajoutée, moi, mais j'ai senti que la personne prenait toute sa dimension dans ce musicien qui s'exprimait. Là. Exactement, et c'est ça, moi. Vous êtes chanceux, vous êtes avec ça tous les jours, vous? Ben oui, puis moi, j'encourage ça aussi, cette espèce d'expression de soi, d'affirmation de soi, qui permet d'avoir les ressources puis les outils nécessaires pour affronter la vie par la suite. Alors, la musique. Alors, on se reparle dans votre classe 2.0. Oui, ça va me faire plaisir. Beaucoup. Merci à vous. Au revoir.